Vous avez peut-être envie de connaître le secret des youtubeurs qui cartonnent aujourd'hui et quand on les compare, qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'ils ont tous la même méthode de production. Une méthode vraiment qui va leur permettre d'être très productifs, de gagner du temps et de sortir un grand nombre de vidéos. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Mes amis youtubeurs, bonjour, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'important. Moi, je me suis beaucoup remis en question sur cette technique, sur une technique de production. Ça fait maintenant des années que je suis youtubeur, depuis 2016. Ma chaîne principale a plus de 100 000 abonnés, plusieurs millions de vues. Cette chaîne secondaire commence à avancer un peu aussi, même si c'est encore février pour l'instant. Mais j'ai quand même fait beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos, plusieurs centaines. Et j'ai eu l'occasion de tester beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte, chacun a ses méthodes de production, chacun a sa méthode de travailler, mais il est quand même assez contraignant aujourd'hui de se dire « Ah, je dois tourner ma vidéo de la semaine. Allez hop, je prends mon trépied, je pose mon appareil photo, je pose ma caméra, je règle lumière, tension, l'acoustique, le micro, je règle tout. C'est parti, je fais ma vidéo. » Déjà là, la mise en place, elle est horriblement longue. Je tourne ma vidéo, je débranche tout, je range tout, je prends ma carte SD dans l'ordinateur, je lance mon logiciel de montage, je récupère mes rushs, je crée, voilà, je monte mes rushs, etc. Je referme mon logiciel, je lance ma vidéo. Et là, je passe plein d'étapes, mais c'est fastidieux. C'est fastidieux, et le problème, c'est qu'on perd énormément de temps en faisant ça. Et en fait, j'ai entendu, et il y a quelques temps, j'ai commencé à me dire comment batcher, comment regrouper, comment arriver à automatiser au maximum ces tâches pour gagner du temps. Et je me dis, je vais essayer d'autres méthodes de production. Donc la méthode dont je viens de vous parler, c'est une méthode en flux tendu. Donc flux tendu, généralement, ça va bien au début dans le sens où on se dit « Ah, ça y est, j'ai mon idée, tac, vidéo. On veut faire la vidéo dès qu'on a l'idée. » Le souci de cette méthode, comme on l'a vu, c'est qu'on perd beaucoup de temps. On est moins structuré au niveau du matériel, on ne peut pas préparer correctement, ou alors ça va prendre un temps, mais hallucinant. Et aujourd'hui, on sait que sur YouTube, il faut de la quantité, de la qualité, de la régularité. Et donc, une autre méthode de production, c'est de regrouper les différentes tâches et de faire plusieurs vidéos à la fois. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des youtubeurs très connus. Si je prends, je pense, les deux youtubeurs qui seront bientôt numéro 1 en France, qui sont McFly et Carlito, ils ont fait un podcast très sympa, de la table ovale, qui est très sympa, où on entend leur production parler, leur équipe de production, ils expliquent vraiment ce qui se passe dans les coulisses, donc c'est super intéressant. Et à un moment, ils expliquent effectivement qu'eux, ils travaillent comme ça. À l'époque, ils étaient en flux tendu, et que ça les stressait comme pas possible, parce que quand on commence à avoir une communauté de plusieurs millions d'abonnés, et que les vidéos font plusieurs dizaines de millions de vues, il y a un moment, on se met la pression chaque semaine. Tiens, quelle vidéo on va faire? Il faut qu'on fasse ça, machin, vite, dimanche arrive, parce qu'ils sortent leurs vidéos tous les dimanches matins. Vite, il faut produire, donne ça au monteur, etc. Et Carlito explique qu'il s'est retrouvé serein vraiment quand ils ont totalement changé de méthode de production. Il appelle ça une production en session. Je ne sais pas si c'est le vrai nom, j'ai pas vraiment réussi à retrouver de source, même aux États-Unis, et c'est pour ça qu'il faudrait que je creuse un peu plus. Donc ce type de production en session serait un type de production en lot, j'ai envie de l'appeler comme ça. C'est-à-dire que j'y viens. J'ai essayé, moi, 2 fois avec vous, cette année, et ça a super bien fonctionné. J'ai créé des vidéos en lot, et j'ai fait un lot pour chaque tâche. En me disant, bon, ça prendra beaucoup de temps, mais au moins ça sera fait, j'aurai 15 vidéos d'avance. En fait, ça s'est bien passé. Ça allait assez vite, je me suis surpris. Il m'a fallu que quelques jours pour le faire. Et, contrairement à ce que j'aurais pu croire, les résultats, je pensais qu'il y aurait moins de qualité dans ces vidéos parce que j'allais enchaîner les choses. Et en fait, finalement, ces vidéos, en termes de performance, elles ont toutes aussi bien performé, voire mieux que mes anciennes vidéos. Voilà. Je vous explique comment je fais. Déjà, j'écris. Je vais rechercher des idées. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, normalement, je la note. Dans Google Keep, par exemple. Ça, je la note, c'est inévitable. Et après, je vais ressortir cette idée. Je vais utiliser quelque chose de plus structurant, c'est Trello. Trello, vous pouvez créer différentes colonnes. Une colonne, par exemple, qui va être idée de sujet, une colonne à tourner, une colonne production, une colonne post-production, etc., etc. Vous pouvez mettre autant de colonnes que vous voulez, vous créez des petits post-it, des petites étiquettes, et vous glissez dedans vos idées.
Ça, c'est juste génial. Donc j'ai une colonne en vrac avec toutes mes idées. Donc je prends ces idées, quand j'ai une dizaine, voire une quinzaine d'idées à tourner, et ben après je me planifie dans mon agenda une journée de tournage, une journée ou deux de montage, etc., etc. Si j'écris 15 idées, je vais essayer de tout filmer dans la journée. Alors, si c'est des vidéos courtes, s'il n'y a pas trop de montage, si ça peut être fait dans la journée. C'est-à-dire que moi j'écris pas, je scripte pas mes vidéos. Donc je vais juste mettre un titre. Si j'ai des idées de mots-clés ou des refs ou des choses, je le mets sur Trello, je peux l'associer au post-it que j'ai créé. Et dedans, donc j'ai mon idée, j'ai mon titre, et là je me lance comme je suis en train de le faire avec vous, j'ai mon appareil, je lis pas un script, je déteste ça. Et d'ailleurs j'en ferai une vidéo pour vous en parler. Je vais rien lire du tout, je vais vous parler comme si je parlais à un ami d'un sujet. Je trouve que c'est beaucoup plus authentique, que je vais être beaucoup plus enthousiaste. Par contre, le gros souci, et c'est le cas ici, vous le sentez, c'est que je pars un peu dans tous les sens. Mais bon, en soi, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Je prends donc ma liste. Là, pendant que je suis en train de faire cette vidéo, j'ai ma liste sur mon écran. J'ai mes différentes vidéos à tourner. Hop, j'appuie sur mon bouton. Je tourne. Quand j'ai fini, je rappuie. Tac, fini. Je rappuie. Deuxième vidéo. Troisième, quatrième. Attention. Faites pas les 15 vidéos à la suite si vous n'avez plus d'énergie. Lissez sur une ou deux journées. Faites des pauses, etc. Parce que faire de la vidéo, vous le savez, c'est horriblement épuisant. C'est cool, c'est super, on transmet un truc, on s'éclate, mais c'est épuisant, c'est vraiment éreintant. On s'en rend pas forcément compte, mais vous allez vous rendre compte de ça au montage. Les dernières vidéos, vous allez être comme ça. Oui, alors aujourd'hui... Et là, il n'y a plus d'intérêt, là, c'est fini. C'est comme ça, donc soyez attentifs à ça. Une fois que j'ai tourné mes 10 vidéos, je vais passer au post-traitement. Alors l'avantage, c'est que je reviens sur la production, sur la vidéo. J'installe le matin tout mon matériel, comme je l'ai fait là, ma lumière, mon son, mes panneaux acoustiques, tout ce qui va faire que je n'ai pas à trop m'embêter dans la partie post-traitement, dans la partie montage. Une fois là, je peux prêter un peu plus de soin à l'installation. Pourquoi ? Parce que c'est évident, je vais installer qu'une fois mon matériel pour 15 vidéos. Donc là, c'est parfait, je peux tout régler. Je sais qu'aujourd'hui, je vais faire que ça. Je n'aurai pas rangé tout mon matériel. J'aurais pas à ranger, à déballer, à tout ranger mon matériel pour une seule vidéo. Une fois que j'ai fait ça, le jour d'après ou autre, montage, je vais monter mes vidéos. Alors là, c'est pareil, le montage, ça peut être très épuisant. Si vous avez un monteur, donc bon, vous lui envoyez vos vidéos, si c'est vous qui montez, eh ben, bon courage. Et là, ça dépend de la qualité de vos vidéos. Un montage peut durer plusieurs journées, voire plusieurs semaines dans certains cas. Moi, ça va vite. Je coupe juste les blancs, j'enlève les E, les répétitions, tout ce qui est bruit parasite, toutes les bêtises que je peux dire. Donc je coupe à peu près rapidement. Je mets une musique de fond, quelques incrustations, mais pas trop, et c'est tout. Le but, c'est pas de me décourager. Donc je suis capable de faire le montage de différentes vidéos. Sur une ou deux journées, sur 2 journées, censé faire toutes mes vidéos. Voilà. Le but, c'est pas aussi d'aller super vite et de m'épuiser, de me frustrer, mais voilà, j'essaie de faire ça bien. Une fois que j'exporte, que j'ai toutes mes vidéos, là, on va passer à une étape qui est importante, c'est les vignettes. Donc je vais faire les titres et les vignettes. Les titres, donc là, réflexion, ça dépend quel type de vidéo que je fais, mais si c'est une vidéo qui a pour but d'avoir une visibilité organique au niveau du référencement grâce à des mots-clés, là je vais faire une recherche de mots-clés évidente, avec les outils dont je vous ai souvent parlé, que j'utilise, je vous en parle dans mes formations. Différents outils qui vont permettre d'être sûr de trouver des mots-clés qui vont performer dans le temps. Et là, je crée mon titre en fonction de ces mots-clés. Donc, je reprends mes fiches, j'écris tous mes titres. Quand j'ai tous mes titres, je passe aux vignettes. Donc là, les vignettes, passez autant de temps sur vos vignettes que vous avez passé à faire vos vidéos. Comme vous le savez, c'est le plus important. C'est là que tout se décide. Le titre, la vignette et le titre. Donc, sur ma vignette, je vais essayer... je vous en ai souvent parlé, c'est pareil. Je vais chercher à créer de l'intrigue, à créer de l'intérêt, à surprendre, à tout faire pour que ça clickbait, quoi, forcément. Une fois que j'ai fait ça, donc pendant que je fais ça d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais dès que j'ai tous mes fichiers, j'envoie tout. Ça dépend de votre connexion, j'ai la chance d'avoir la fibre dans mon atelier, je me suis équipé professionnellement. Ça va assez vite, mais en fonction de votre connexion, vous voyez 15 vidéos en HD, voire en Ultra HD 4K, ça prend du temps. Donc organisez-vous bien pendant que vous faites toutes les tâches que je suis en train de vous expliquer là. Vous allez envoyer vos fichiers en amont, bien entendu.
Après, vous allez coller vos titres, vos images, vous optimisez votre référencement, vous faites tout ce qu'il faut sur vos vidéos, vos incrustations, les différentes fiches, les end screens, etc., les appels à l'action, tout ça. Et après, je vais programmer mes vidéos. Donc là, j'essaie de me faire un calendrier prévisionnel avec les différentes dates de sortie de mes vidéos, stratégiques, une fois par semaine, à tel moment, telle heure. Je programme mes vidéos, comme ça, j'ai plus rien à toucher pour mes vidéos. Après, une fois que ça c'est fait, je sais que mes vidéos, elles vont sortir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, j'aurai plus rien à faire. Moi, j'appuie plus fort, c'est-à-dire que j'ai, bien entendu, une mailing list, avec plus de 10 000 inscrits dessus. Sur cette mailing list, je vais programmer des mails qui vont partir exactement en même temps que mes vidéos. Donc, un mail dans lequel je remets la miniature, j'explique la thématique de la vidéo, une petite description, etc., etc. Ça, c'est un travail qui est assez long, mais c'est super important. Et je programme les différents mails, pareil, sur Sendinblue. Moi, j'utilise Sendinblue. Et mes différentes campagnes partiront exactement en même temps que mes vidéos. Je n'ai plus rien à faire. À ce stade-là, c'est fini. Je n'ai plus qu'à attendre que mes vidéos sortent chaque dimanche et à regarder comment celles-ci performent. Et bien entendu, suivre les commentaires, vous répondre, échanger. Voilà. De cette façon-là, donc ça prend du temps, ça prend plusieurs jours, mais imaginez le luxe que ça va me créer, la disponibilité que ça va me créer après. C'est-à-dire que je vais gagner plusieurs semaines de travail, voire plusieurs mois de travail, et après je pourrai pendant ce temps-là me focaliser sur mes autres activités, ou déjà repenser, continuer et recommencer à chercher des idées de nouvelles vidéos, que je rebatcherai exactement de la même façon. Je pense aujourd'hui qu'on va devoir tendre vers ça, c'est très professionnel comme attitude. Par contre, si je vous l'avais montré, comment, dans un de mes vlogs, comment c'est épuisant. À un moment, je me suis mis à vlogger sur la fin de la production, c'est-à-dire quand je me suis filmé, que j'ai fait les différentes vidéos. Après la dernière vidéo, j'ai pris ma petite Osmo Pocket et je me suis mis à me filmer, à me faire un vlog comme je fais souvent. J'utilise cette caméra uniquement pour les vlogs. Et là, j'ai revu ma tête au montage, je me suis dit, mais on aurait dû que j'aille courir un marathon, quoi. J'étais en morceaux. J'étais en morceaux. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, c'est condensé, donc il faut faire des pauses, etc. Bien s'organiser, mais croyez-moi, ça en vaut le détour. Et après, comme je vous ai dit, j'ai une super bonne surprise, mes vidéos ont super bien performé, quoi. Donc voilà, petit pouce levé si vous avez appris des choses aujourd'hui, et puis si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous faites déjà, ou si vous allez l'essayer. Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre de faire ce genre de choses? En tout cas, je peux que vous inviter à le faire, parce que vous allez voir. Vous allez voir. Vous risquez de vous surprendre déjà sur vos capacités à être très productif. Et le but aussi, j'avais pas parlé tout à l'heure, mais au niveau de la production, le fait d'enchaîner les vidéos, au bout d'un moment, vous allez parler de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, vous allez garder une bonne énergie, et voilà, faites-le, essayez. Voilà, moi je m'appelle Anthony Chambaud, je suis youtubeur, artiste peintre, je fais beaucoup de choses. Sur ma chaîne principale, j'ai 100 000 abonnés, et ici je vous fais un retour d'expérience sur mon activité de youtubeur, voilà, en vous donnant tous mes trucs et astuces. Je vous offre d'ailleurs un pack, si vous souhaitez vous lancer avec plein de ressources, vous verrez, c'est la surprise. Dedans, il y a plein de ressources, dont une vidéo de formation dans laquelle je vous explique comment performer sur YouTube assez rapidement en mettant plein de petites choses en place. C'est super important de mettre ces choses-là en place, sinon votre chaîne ne décollera pas, c'est évident. Donc je vous invite à découvrir, je vous mets le lien ici et en description. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, mes amis, j'ai encore beaucoup parlé. Dites-moi si ce type de format vous plaît, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao mes amis.